Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez sur l'affaire Anna Chloé. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est cette collégienne de Chambéry qui se disait victime d'une agression et de harcèlement raciste, qui était passée même sur des plateaux de télévision. Une affaire qui vient d'être classée sans suite. Oui, alors c'était en décembre, la mère de cet élève de 6e dans un collège catholique privé publie une photo du visage tuméfié de sa fille, elle a eu le nez cassé, qui est tombée dans la cour, qui s'est cognée contre un banc. Et elle dit, elle, qu'on l'a poussée dans le dos, et sa mère écrit que depuis la rentrée, elle subit des violences verbales racistes et même physiques. Alors, sur les réseaux, l'affaire s'emballe, des people dénoncent tout de suite le racisme à l'école, j'en cite quelques-uns. Omar Sy, la chanteuse Alizée, Cyril Hanouna, il y a aussi des militants comme Assa Traoré et Éric Coquerel, l'insoumis, et des associations SOS Racisme et Negro News, dont j'ignorais l'existence, et qui se présente comme le premier média de la population noire en France, écrit qu'une jeune fille noire est tabassée, dévisagée et insultée par des enfants blancs. Alors, le collège, dans la foulée, est menacé, il reçoit des tas d'insultes, et le directeur est placé sous protection policière, et le 3 janvier, donc, elle est avec sa mère sur le plateau de Cyril Hanouna, et elle redit qu'on l'a poussée. Avant, je me sentais bien dans ma peau. Je me trouvais jolie car ma maman m'a toujours appris à avoir confiance en moi. Depuis que je suis arrivée dans cette école, j'ai peu à peu perdu confiance en moi. Des élèves se moquent souvent de moi. Ils se moquent de mon poids, de ma couleur de peau. Maintenant, à cause de ce qui s'est passé, je me sens mal dans ma peau. Quand je sors, je me sens pointée du doigt, je me sens différente. Oui, alors oui. Pourtant, oui, pardon. Ce n'est pas exactement ce que dit l'enquête, pardon. Non, parce que la brigade des mineurs de Chambéry a auditionné des dizaines de personnes, et le 22 mars, le procureur a donc annoncé ce classement sans suite. Voilà ce qu'il a dit au Figaro. Aucune des infractions dénoncées n'est établie. Elle est tombée toute seule. C'est incontestable. Elle a donc heurté un banc métallique. Et il réfute également le harcèlement. Il parle juste d'une bousculade et d'injures avec une autre fille en novembre, ce qui arrive évidemment tout le temps. Alors la mère, elle n'en démord pas. Elle en appelle à Amnesty International, à l'UNESCO, et elle dépose une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Alors ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on s'est jeté sur l'explication raciste. C'est un réflexe. Alors attention, Anna Chloé est certainement sincère, d'autant plus que vous savez, les enfants sont souvent très durs, notamment quand on a quelques kilos entre eux. Mais ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que les antiracistes, eh bien, ils ont besoin du racisme parce que ça justifie leur combat et ça montre évidemment qu'ils sont bons, ils sont du bon côté, ils ont une belle âme. Et ça pose 3 problèmes. Le premier, c'est que c'est vraiment très injuste pour les gens accusés. Ensuite, ça entretient les enfants issus de l'immigration dans une culture victimaire. Tout échec vient du racisme, rien ne vient jamais d'eux, et c'est non seulement un très mauvais service pour eux, mais aussi évidemment pour ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et surtout, c'est un mauvais service aux véritables victimes. Le racisme, ça existe, et d'ailleurs dans tous les groupes, pas seulement chez les Blancs, alors nous n'avons vraiment pas besoin d'un racisme imaginaire. Merci Elisabeth Lévy sans interdit.